sioniste. Oui, est-ce que ce lobby sioniste, d'après vous, existe ou non en France? Alors moi je parlerai, il y a des lobbies, alors il faut savoir sur quoi on s'entend. Si vous voulez, moi j'aime pas le mot lobby parce qu'il évoque quelque chose de secret et d'occulte. Je pense qu'il y a en France, comme dans toutes les démocraties, des groupes qui essayent de peser sur la politique de leur pays, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans leur parti politique, où il y a des bagarres aussi autour de ces questions, que ce soit à travers des associations qui essayent d'influencer la politique de leur pays. Donc, moi je ne parlerai pas de lobby sioniste, je parlerai éventuellement d'un lobby pro-israélien, comme il y a, je veux dire, des gens qui essayent de pousser les relations de la France avec le monde arabe, ou avec l'Afrique, ou avec qui vous voulez. Donc, il y a des gens qui sont pro-israéliens, des sympathisants d'Israël, des amis d'Israël en France. Par ailleurs, il y a des institutions ou des associations juives, dont l'un des buts affichés et avérés, et que certainement Dieudonné approuve, donc, si je comprends bien, et entre autres de combattre l'antisémitisme. Voilà. Pour ce qui est d'un lobby puissant, si ce lobby était puissant, comment expliquez-vous, je veux dire, qu'il y ait des milliers ou des millions de gens qui puissent manifester, si vous voulez, pour clamer le règne d'Israël? Comment serait-ce possible? Pourquoi, alors que ce lobby, ou les représentants d'un certain nombre d'associations juives ont protesté quand on a invité Kadhafi, quand on a invité Hafez al-Assad, est-ce que ça a empêché qui que ce soit? Enfin, donnez-moi les manifestations concrètes, je veux dire, de la puissance de ce lobby. Alors quoi, les médias, donc Dieudonné, les médias vous empêchent de parler? Alors, c'est simplement effectivement une mainmise, notamment sur les médias. C'est évident pour moi. Évident à quoi? Je prendrai mon propre exemple pour éviter de rentrer dans une sorte de paranoïa que vous décriviez tout à l'heure, sorte de complot. Moi, je ne crois pas au complot. Non, vous croyez juste que le sionisme est responsable de tous les malheurs du monde. Mais vous ne croyez pas au complot, par ailleurs, bien sûr. Non, je n'aime pas cette logique. Non, vous pensez que le sionisme est responsable de tous les malheurs du monde. Mais vous ne croyez pas au complot, je l'en conviens. Je comprends que vous auriez envie de penser à ma place. Écoutez, je ne peux pas vous empêcher de dire tout et n'importe quoi. Non, vous pouvez surtout pas m'empêcher de vous lire et de vous écouter. Bon, écoutez, pardon. Alors, quelle est votre question exacte, pour que je sois le plus précis possible? Du pouvoir du lobby sioniste en France. Le dîner annuel du CRIF, qui convoque tous les élus de la République, chaque année, jusqu'au président de la République. Cette fête au communautarisme est un scandale anti-républicain qui doit cesser le plus vite possible. L'État français doit être au-dessus de ces petites associations culturelles et qui n'ont pas à avoir autant de pouvoir. C'est impossible. Là, c'est pas cultuel, le CRIF. C'est pas culturel. Alors quoi? C'est quoi? C'est une association qui n'est pas culturelle, puisque comme vous savez, juif, on peut parfaitement être juif sans être croyant. Donc si vous voulez, c'est une association qui s'occupe des intérêts, disons, de la population juive en France. On peut être juif athée. Oui. Et on peut être un musulman athée aussi? Écoutez, je ne me prononcerai pas là-dessus. Bouddhiste athée. Comment? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Je pense que bouddhiste, on ne croit pas en Dieu. Il peut y avoir des tasses athées, ça c'est sûr. Alors, la manifestation, je parle de mon exemple, évidemment, qui est l'exemple le plus, je peux être le plus objectif. Mon exemple, c'est que j'ai bien vu qu'il y avait cette sensibilité autour de ce sujet, de ce sketch, sur un colon israélien, sur le sionisme, une critique virulente sur le sionisme, était, à un moment donné, la limite qui vous excluait de manière définitive des médias. C'est donc bien que le sionisme est la frontière, le sacré, si vous voulez, en tout cas au niveau des humoristes. Et je suis bien placé pour le savoir, ça fait à peu près plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier. Donc ce que je dis, c'est la vérité et c'est prouvé par ma propre expérience. Bon, donc la preuve de l'emprise sioniste sur la France, c'est que vous êtes chassé des médias, ou que vous ne pouvez pas vous exprimer dans les médias. Moi, c'est mon histoire. Je lance un appel aux grandes chaînes de télé. Mon histoire. Invitez Dieudonné. Invitez Dieudonné, ça va, comme ça il comprendra alors. Voilà. Invitez Dieudonné. Le 20h de TF1. Invitez-moi. Voilà. Avec je suis désolé, moi je n'en ai pas le pouvoir. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Non, mais comme ça, effectivement. C'est pas raisonnable. Mais non, mais
Pourquoi c'est pas raisonnable? C'est pas raisonnable. Les gens pourraient comprendre qu'il n'y a Ah non, de vous inviter dessus, pas... mais moi je vous le répète, je pense vraiment que c'est toujours contre-productif d'empêcher quelqu'un de parler. Voilà. Ça c'est clair. Ça, je suis vraiment pour qu'on vous laisse parler. Oui. Mais enfin, excusez-moi, donc vous parlez quand même, vous avez créé un parti pour ça, l'emprise sioniste. Mon expérience. Non mais à part vous. Mon expérience, ouais, non, il semblerait que sur mon exemple personnel, on comprend mon mode de fonctionnement et ma logique. Il y a une petite logique. Voilà. Bon. Sur les autres, alors dans une liste, on est 26. Et chacun, dans cette liste, avec son parcours, son vécu, arrive avec la même histoire. Mais chacun a eu son grain de sable juif, quoi. Chacun a eu des emmerdements avec son juif, alors, et il en veut à tous les juifs. Il est très important de dire qu'il y a des juifs sur la liste. Donc, alors, oui, des sortes de juifs honteux. Moi, j'accuse personne. Les gens sont comme ils veulent. Je ne sais pas comment vous allez les définir. Moi, j'accuse personne. D'accord, d'être un juif honteux. Les gens sont juifs. Il est assez folklorique, votre rabbin, il faut dire. Il est assez rigolo. Je ne suis pas juif. À la fin de son intervention, je ne vais pas commencer à critiquer. Mais je vais vous dire ce qu'il propose. À la fin de son intervention, votre rabbin, j'ai regardé sur Internet, et à la fin, il dit que, quand même, avec un peu de chance, les juifs honorables, ceux qui se seront bien comportés, pourront rester en Palestine avec le statut que leur confère l'islam, c'est-à-dire le statut de 10 000. Et sympa votre rabbin. Alors là, mais vous savez, vous me faites penser à Le Pen quand il sortait son bon arabe ou son bon noir. Je veux dire vraiment, ah oui, c'est vrai, c'est vous maintenant. C'est vous maintenant. C'est ça, oui, Sur un autre sujet, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est un point qui revient souvent dans le discours de Dieudonné et de ses colistiers. Que pensez-vous de l'existence de mouvements comme la LDJ ou le Bétard en France, qui sont visiblement interdits, en tout cas c'est leurs arguments, aux États-Unis ou à Israël? Écoutez, d'abord, sur le droit, si vous voulez, je pense que nous avons un droit, nous vivons dans un état de droit. S'il y a dans le Bétard, les statuts du Bétard et de la LDJ, et dans leurs activités, je veux dire, quelque chose qui est contraire au droit français, eh bien qu'on les interdise. Voilà, tout simplement, et je n'aurai aucun problème avec ça. Deuxièmement, je le répète, moi, je pense que le combat doit se mener sur le terrain des idées. Voilà. Et je n'ai pas envie... D'abord, je ne mène pas un combat ni au nom des Juifs, pas au nom des Juifs, je n'aime pas je pense que c'est le problème de tout le monde. Voilà. Je pense que les idées de Dieudonné sont dangereuses pour tout le monde. Je pense que vous emmenez ces populations de gamins qui subissent déjà des injustices, vous êtes en train de leur bourrer le crâne avec l'idée que tous leurs malheurs viennent des Juifs et des sionistes. Alors moi, je leur réponds, ce malheur ne vient pas des Juifs. Ni des sionistes. Il vient des sionistes, comme cette personne. Et évidemment, vous devez vous battre et vous réveiller. Et vous émanciper de ce type de discours paternaliste, insupportable. Vous êtes nés libres et vous mourrez libres. Voilà ce que je vous dis. Et avancez, ensemble. On va gagner. Et donc vous... Non mais attendez... Sur LDJ et le Bétard, juste en quelques phrases, on connaît votre position, mais... LDJ et Bétard, bon, moi je les ai côtoyés, enfin bon, c'était par des petites séquences de 2-3 minutes. Non mais c'est comme si on parlait des Noirs en France en parlant de la tribu K, si vous voulez. Moi je veux bien, je veux dire, mais... Non mais c'est vrai que, bon, c'est étonnant, effectivement, que ça puisse exister. Évidemment, je suis contre ce type d'association, de mouvement, d'une lâcheté assez infinie. C'est systématiquement, ils s'attaquent à des femmes, des enfants, ou alors à 4 ou 5 contre 1. Je pense que, ne serait-ce que de toute façon dans l'avenir, et dans ce qui est en train de se préparer en France, je ne pense pas qu'ils soient réellement dangereux en réalité, parce qu'ils sont peu nombreux, ils sont hystériques, et surtout ils n'ont pas la motivation des gens qui sont en face et qui sont prêts à se défendre aujourd'hui. La LDJ va entraîner évidemment des groupements d'associations de défense pour les musulmans, pour les noirs, et à un moment donné ils vont régler leur compte. Et je pense qu'effectivement la LDJ... Vous voulez dire combien de divisions? Pardon? Vous voulez dire les Juifs combien de divisions? Non, je veux dire c'est pas ça, non, pas du tout. Je veux dire comment peut-on être animé d'autant de haine du non-juif que ce genre d'individu, quoi. C'est-à-dire qu'on a le droit de vivre en France et de ne pas être juif. Il faut que ces petites associations et ces frappes, quand même, l'acceptent et le tolèrent. Moi, je suis venu avec une certaine curiosité de Dieudonné. Vous ne l'avez pas tout à fait satisfaite. Parce que quand même, quand je vois, si vous voulez, la carte de France... Je sais bien que vous n'êtes pas satisfaite. Quand je vois la carte de France... Quand je vois la carte de France... Mais je vais quand même terminer ma question. Quand je vois la carte de France avec un drapeau israélien, si vous voulez, qui serait un peu comme... qui l'envelopperait ou qui la recouvrirait, si vous voulez... Alors, pour l'instant, vous m'avez donné... de la même façon vous m'avez pour l'instant donné 2 points qui ne me paraissent pas très convaincants, si vous voulez. Un,
le fait que vous ne puissiez pas vous exprimer dans les médias, qu'il ne me suffit pas, excusez-moi, à prouver la puissance du lobby sioniste. 2, c'était quoi le deuxième? Pardonnez-moi. J'ai oublié quel était le deuxième point. Non, mais vous avez oublié ce que vous avez sur l'emprise du lobby sioniste. Oui. Vous m'avez pas prouvé. Excusez-moi, je veux dire, elle est où cette emprise? Elle se manifeste à quoi? Au dîner du CRIF? Eh bien, écoutez. C'est un autre exemple. Il y en a eu plusieurs. Je vais vous répondre sur le CRIF, parce que moi, ça me fait vraiment marrer. Moi, ça me fait vraiment marrer de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète. Moi, je connais bien Richard Prasquier, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est le président du CRIF. Moi, je n'ai pas d'estime pour cet homme particulier. Je n'ai pas d'estime particulière. D'accord. Pour le citoyen français, je le tolère tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'estime. Moi, j'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. Imaginez, Richard Prasquier en train de tirer dans l'ombre les ficelles de la politique française, c'est assez rigolo, si vous voulez en faire le Lénine caché une sorte de lâche. Soyons sérieux, vous avez parlé... Une sorte de pleutre mafieux, très lâche. Non, écoutez, là, je vous prierai de modérer vos propos. Quoi? Vous parlez d'un ami, donc je vous prierai d'en parler autrement. Pleutre, c'est pas... Oui, pleutre, ça me plaît pas. Donc je vous serai reconnaissante. On peut être pleutre. Non, on ne peut pas être pleutre. Comment ça, on peut pas être pleutre? Et je vous prierai... Lâche et pleutre. Ah oui, bien, écoutez, je vous serai reconnaissante par un minimum de courtoisie de m'éviter de me lever et de cesser d'insulter un de mes amis. Raciste. Voilà, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Mais la courtoisie, apparemment, c'est pas votre rayon là. Mes respects, madame. Un débat où donné aurait dû participer, il n'a pas participé visiblement. Vous parlez d'une jeunesse arabo-musulmane, l'antisémitisme est devenu presque banal. Oui. Ça, vous croyez que ça correspond Oui. Ça, c'est pas raciste, oui. par exemple. Non, eh bien, excusez-moi, je crois qu'il y a un certain... Il suffit, écoutez, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de témoignages, je veux dire, beaucoup de profs, beaucoup de musulmans qui se bagarrent contre ça. Et je vais vous citer d'ailleurs l'un des premiers intellectuels musulmans à avoir tiré la sonnette d'alarme, s'appelle Tarek Ramadan. Dieu sait que j'ai des désaccords avec Tarek Ramadan sur un certain nombre de choses. Je veux dire, je débat avec lui aussi. Je le connais depuis fort longtemps. Et je l'ai appelé quand il a publié ce texte parce que je trouvais ça vraiment courageux. Oui, je veux dire, de dire qu'on n'aime pas les feuges, de penser que c'est des feuges que viennent tous les malheurs, oui, c'est devenu un discours banal. Et croyez bien, je le déplore. Et c'est contre ça que je veux me battre. Et vraiment, je crois que ça, vous devriez vous battre aussi. Mais oui, et les feuges, rejoignez-nous. C'est pareil, vous parlez des feuges. Rejoignez-nous dans le combat antisioniste. Arrêtez avec ça. Ne vous laissez pas corrompre. Arrêtez de faire... Parce que l'antisémitisme est du côté des sionistes. Faites attention, c'est eux qui provoquent l'antisémitisme. On est là pour vous aider. Votre réaction sur la phrase d'Elisabeth Lévy dans cette émission, donc sur une jeunesse arabo-musulmane. Ça, c'est le discours, c'est paternaliste, raciste, habituel. Bon, c'est paternaliste. Oui, mais c'est systématique. Maintenant, après les gens d'extrême droite, le petit blanc qu'on nous a appris à haïr très longtemps, maintenant on essaie de se retourner et dire voilà, le méchant en fait c'est l'hystérique Bamboula, islamo-Bamboula. Oui, tout le monde est dans le même sac. Donc, et donc comme monsieur, je ne sais plus qui, Filkenkraut, votre ami, attention, oui. Les blancs, on est en danger. Alors maintenant, voilà, le sioniste serait le protecteur des blancs et de cette race blanche. Vous savez, Dieudonné. Alors c'est amusant de voir ça parce que évidemment, quand on est noir, quand on est d'origine maghrébine, c'est amusant de voir les mêmes qui nous montaient en nous disant en fait il faut aller casser la gueule aux mecs du Front National, les petits blancs qui racistes, et les mêmes qui aujourd'hui se mettent derrière, disent attention, regardez les noirs, les gentils. Et ce sont exactement, c'est toujours ces sionistes charnières qui voudraient, ils sont partout. Mais ils sont pas, non, ils sont partout. Non. Oh là là, quelle horreur. Ils sont dans les institutions, dans la politique, dans la culture. Mais non, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que non, c'est pas ce que je dis. Mais si vous dites, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ça, c'est dans le parti, c'est dans le programme. C'est dans le programme de votre copain. Ça, c'est dans le programme de votre copain Guassemi. Des antisémites dans les quartiers. Écoutez, Dieudonné, moi je suis venu et je vous fais. C'est bien d'être venu. Mais je vous respecte. dois rien parce que vous êtes venu. Je ne dois pas écouter non plus vos bêtises en permanence et sans avoir à y répondre. Je suis venu en pensant, si vous voulez, qu'on pouvait trouver un langage commun, mais franchement, je veux dire, j'en arrive à penser qu'effectivement, on ne peut pas trouver de langage commun. Avec les bamboulas. C'est marrant, hein. Vous voyez, moi j'ai, disons que je vous prends suffisamment au sérieux pour avoir lu vos textes. Vous ne lisez rien, visiblement. Vous parlez d'Alain Finkielkraut, vous dites à peu près n'importe quoi sur ce qu'il dit. Je veux dire, vous déformez les propos de tout le monde. Vous déformez les propos de tout le monde. Et par ailleurs, je vous ai dit que je n'étais pas votre partenaire de sketch. D'accord, je ne suis pas venu pour faire un spectacle avec vous. Malheureusement, je ne suis pas venu pour faire un spectacle avec vous. Alors la chute ne sera pas terrible, je crois que tout le monde l'aura compris, mais on aura bien rigolé. Merci Elisabeth. Surtout vous. Juste donner une dernière question.
Est-ce que vous approuvez les propos de M. Guadagni quand il dit que derrière chaque divorce, il y a un sioniste? Alors là, je trouve qu'il exagère. Un petit peu, pas tous les divorces. Non, je crois qu'il essaye de couvrir les Antillais de la liste. Parce que derrière chaque divorce, je crois qu'il y a un Antillais. Croyez-moi que les mecs sont quand même très chauds et j'en connais beaucoup. Je crois que là, il nous a fait une... C'est marrant, hein? On vous pose une question. C'est la réponse marrante et la réponse plus sérieuse. On vous pose une question, vous ne savez pas répondre autrement que par une blague, hein? Ça vous emmerde, cette phrase. Ça vous emmerde surtout que parce qu'un sioniste derrière chaque divorce, ça, excusez-moi, tout le monde a entendu et tout le monde a compris. Je veux dire, quoi? Que c'était de la rhétorique antisémite. Voilà, tout simplement. C'est le socialisme des imbéciles. Il y a un sioniste, il y a un juif, derrière chaque divorce, si vous êtes c'est le socialisme des imbéciles. Écoutez, vous avez le droit de traiter M. Guasmi d'imbécile. Vous refusiez que je dise que M. Pasquier était pleutre, et là vous acceptiez de dire que l'autre c'est un imbécile. Alors là, c'est vrai, je reconnais que c'est un peu inégal. C'est un peu inégal, comme le sionisme. Mais moi j'aime défendre mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Apparemment vous défendez pas tellement les vôtres. Je crois que M. Guasmi Je vous ai pas entendu défendre M. Cotten. Je vous ai pas entendu défendre M. Guasmi. M. Guasmi n'a pas... Mais oui, mais je n'ai pas ce sentiment, si vous voulez, d'appartenance à mais vous faites une liste avec eux. Vous vous présentez devant le suffrage des électeurs avec eux. Oui, pour la France. D'accord? Et c'est à votre conférence de presse de présentation de votre liste qu'ils ont tenu les propos que nous vous citons. Donc je trouve... Vous essayez de vous en sortir par une pirouette. Excusez-moi, celle-là, elle ne marche pas. Je veux dire, quand quelqu'un parce que vous n'avez pas connu d'Antillais, madame. Quand quelqu'un dit à vos côtés, derrière chaque divorce, il y a un juif, ah non, un sioniste, excusez-moi, je veux dire, je crois qu'il y a un problème de... Tu as un problème, Elisabeth. Qui pourra être réglé très rapidement. Joss, allez. Non mais je vais peut-être dire, vous venez de prouver, cher Dieudonné, qu'effectivement, vous venez de prouver, cher Dieudonné, je vous ai dit, moi je suis pas venu voir le comique, moi je suis pas venu vous servir de sparring partner, vous servir de faire valoir pour un de vos sketchs. Je n'ai pas voulu vous êtes incapable d'affronter le débat d'idées. Vous êtes incapable de me répondre sur le terrain des idées. Dès que vous êtes en danger, dès que vous êtes en difficulté, vous filez sur le terrain de la pirouette. Écoutez, franchement, je veux dire, moi je suis déçu. Parce que je pensais au moins avoir avec vous un échange d'arguments. Je n'ai pas de surprise. On m'avait dit, tu verras. Tu verras quoi? Tu verras. Alain Soral vous a parlé il n'y a pas très longtemps. Et alors? Et donc je l'ai vu mais hier. Je serais ravi de savoir ce que l'excellent Alain Soral en a pensé. Il vous dira, mais il m'a dit quelqu'un de très fermé, très fermé sur elle, avec plein de certitudes, très peu ouverte au final à l'échange. Et c'est ce que j'ai pu constater. Mais c'est pas grave. C'était déjà bien de venir. On n'est pas là pour se dire des amabilités, non. Des amabilités de convenance. Je pense qu'on les a pas dites. Non. Au moins, voilà, chacun, les gens qui sont en face auront dire, bon ben voilà, lui il pense ça, elle pense ça. Ils ont été assez honnêtes avec leur point de vue, puis voilà. Non. Je crois que nous pouvons en rester là.